Ce qui est frappant quand on étudie les éditions de 1555 et 1557 du Century, c'est qu'on ne trouve ni la mention au titre du nombre de centuries. On ne dit pas qu'il y a 4 centuries ou 7 centuries. Le seul exemple que nous ayons dans toute la littérature centurique pour le premier volet, c'est l'édition de 1588 chez Raphaël du Petit-Val, qui ne nous est pas parvenue d'ailleurs, et qui nous parle de 4 centuries. Et c'est le seul exemple que nous connaissions. Donc, c'est d'ailleurs ce qui m'avait intrigué, cette mesure. En revanche, on voit qu'il est indiqué les prophéties de Michel de Trallemus, dont il y en a 300 qui n'ont encore jamais été imprimées. Ça, c'est indiqué. Donc, ce nombre 300 est indiqué. Et il est récurrent. Puisque même dans les grandes et merveilleuses prédictions, qui est une autre formulation, on trouve également cette mention dont il y en a 300 qui n'ont encore jamais été imprimés. Donc ça nous laisse un petit peu perplexe, cette formulation. 300 prophéties, 300 prédictions, puisque là c'est grandes et merveilleuses prédictions, de l'autre côté c'est des prophéties, etc. Dans un cas comme dans l'autre, ça renvoie au quatrain, et on dit que ça n'a jamais été imprimé. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui ont été imprimés. Et ça renvoie donc à l'idée d'un ensemble de 6 centuries, à mon avis. Certains se sont cassés la tête à dire oui, il y avait peut-être un petit morceau de la 4e, plus un petit morceau de la 7e, etc. Mais oui, alors c'était tentant de dire oui, alors vous comprenez, on est passé d'une édition à 353 quatrains à une édition à 642 quatrains, et donc vous voyez, donc en gros entre les éditions à 4 centuries et à 7 centuries, il y aurait eu en gros 300 quatrains supplémentaires, en gros. Bon. À mon avis, ce n'est pas une explication satisfaisante. Il ne s'agit pas de ça du tout, en fait. Il s'agit de 3 centuries, en fait, pas 300 quatrains simplement, 3 centuries, qui sont censées compléter les 3 premières centuries, et ça donne un ensemble de 6 centuries. Ce qui explique d'ailleurs que à la fin de la 6e centurie, on est à une sorte de conclusion finale, qui s'appelle le legis censio. Donc ça, normalement, c'était censé boucler. Mais on va rajouter des quatrains. Et là, dans l'édition 1557, on nous parle d'une 7e centurie. Alors, 7e centurie qui ne fait que 40 quatrains. 42 quatrains selon les éditions. Donc nous avons dans l'édition de 1555, une 4e centurie qui ne fait que 53 quatrains, et qui s'appelle quand même 4e centurie.
centurie carte, et une 7e centurie qui n'est pas non plus une vraie centurie, et qui comporte 44. Et donc c'était ce que j'appelle un véritable casse-tête. En réalité, il s'agit d'addition aux 3 premières centuries d'un côté et aux 6 premières centuries de l'autre, les 6 premières centuries ayant intégré la 4e centurie à 53-4-1, et on va appeler ces additions, à un moment donné, des centuries. La 4e centurie va s'appeler 4e. L'addition à la 3e centurie va s'appeler 4e centurie pendant un certain moment, et puis après elle le devient aussi, puisqu'elle est intégrée dans un ensemble de 6 centuries. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, l'expression 4e centurie ne fait sens que dans le cadre de l'édition 1557. Où là, effectivement, les 53-4-1 de la 4e ajoutés aux 3 premières centuries constituent une 4e centurie, puisque on arrive à 104-1. Autrement dit, l'on peut dire, sans trop risquer de se tromper, que l'édition 1555 ne se comprend que au regard de l'édition de 1557. Puisque la notion de 4e centurie ne fait sens qu'au cadre de l'édition de 1557 et pas dans le cadre de l'édition de 1555. Voilà une conclusion à laquelle je pense qu'on peut parvenir maintenant. Alors, vous me direz, oui, ben, à quoi rime ce petit jeu des faussaires Pourquoi avoir voulu décomposer l'édition de 1557 en une édition à 3 centuries plus dans 3-4-1 ? Non, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en réalité, il y a bien eu une édition à 3 centuries plus une addition. Alors, on ne connaît pas d'édition indiquant cela. On connaît la seule addition qu'on connaît, c'est celle pour 1561, avec 39 articles 4.1 à la dernière centurie, ce qui est la base même de la 7e centurie. Mais on ne connaît pas ce genre de phénomène pour la 4e centurie. On la connaît que sous le nom de 4e centurie. Mais probablement, dans un premier temps, il s'agissait d'une addition aux 3 premières centuries. Et donc, je crois que l'argument que je voulais donc développer, c'est celui-là. L'édition de 1555, avec la notion de 4e centurie, ne fait sens que parce que on connaît déjà l'édition à 7 centuries ou à 6 centuries. Et donc, dans l'édition à 6 centuries, effectivement, la centurie 4 est complète et donc elle mérite le nom de centurie 4. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc on peut dire que cette formule centurie 4, édition 1557, est reprise dans l'édition de 1555 et ne fait sens que par rapport à l'édition de 1557.